Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto. Nous sommes le 31 octobre 2024. Alors, c'est une analyse très rapide aujourd'hui en sachant que j'ai posté une analyse récemment là sur la chaîne il y a 2 jours. Donc il n'y a pas eu non plus une énorme évolution sur le portefeuille, mais j'ai une annonce très importante à vous faire dans cette vidéo tout simplement. Je vais lancer un nouveau format en fait, un format analyse de portefeuille parce que j'ai vu que pas mal d'entre vous commentez mes vidéos, ça me fait super plaisir d'ailleurs, même si je ne réponds pas forcément à tous les commentaires, je les lis tous. Et donc je me suis rendu compte que certains abonnés me partageaient la composition de leur portefeuille. Donc ce que je vais faire, c'est que je t'ai mis tout simplement un formulaire en description que tu peux remplir si tu désires que je fasse une présentation de ton portefeuille crypto dans les prochaines vidéos. Donc tu as des questions par rapport à ton profil, par rapport à ton contexte de vie actuel et par rapport tout simplement à tes placements crypto, voilà, à la composition de ton portefeuille crypto. L'objectif c'est vraiment de partager un peu à la communauté les différents portfolios en fait des abonnés pour voir à peu près où ils se situent, voir à peu près le niveau de risque de chaque abonné, voilà, et voir les différentes targets que ceci mes abonnés, ça peut être intéressant et bénéfique pour tout le monde. Voilà, ça permet de créer de l'auto-formation et de voir quelles sont les erreurs commises par certains. Encore une fois, je n'ai pas de conseils en investissement à donner, c'est seulement un regard extérieur que je pourrais poser sur votre portefeuille, sur ton portefeuille. Donc voilà, je ne suis pas un expert, je ne suis qu'un particulier, j'ai moi-même pas des exceptionnelles en termes d'investissement de crypto, je suis juste un particulier qui investit dans la crypto, j'ai moi-même une stratégie, un plan, mais voilà, mon but ce ne sera pas de remettre en question tout simplement les portefeuilles de mes abonnés, mais seulement d'apporter des observations et des compléments des observations pour que vous puissiez les prendre en compte et pourquoi pas améliorer vos portefeuilles. Mais ce n'est en aucun cas des conseils en investissement comme toutes les vidéos que je peux faire sur cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, va checker le lien en description. Alors à l'heure actuelle, je n'ai pas encore créé le sondage, mais je vais sûrement le créer dans la journée ou dans les prochains jours. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir ça en description si tu veux tout simplement passer dans les prochaines vidéos pour que je puisse lancer ce nouveau format. On va faire un petit bilan sur le marché quand même très rapidement parce que voilà, comme je te l'ai dit, Bitcoin est toujours aux alentours des 70 000, 72 000, il est en haute altitude. Mais donc si on regarde un peu Crypto Bubble, le marché est plutôt vert, encore une fois, Raydium qui tape un 5%. Décidément, il est vraiment en forme, voilà, plus 71% sur un mois. Sinon voilà, le marché se porte plutôt bien sur une heure là. On a Sui toujours qui est en train de faire des performances de folie. On a Render aussi qui reprend peut-être un peu, ouais non, qui a du mal, hein. Render a du mal, c'est ma deuxième plus grosse position et on ira voir que le portefeuille saigne hein, en ce moment, ça saigne très fort. Mais voilà, le marché est plutôt vert sur une heure, sur un jour c'est un bain de sang, voilà, c'est un bain de sang, ça corrige très très fortement. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, hein, avec tous les bains de sang qu'on a connus, c'est pas une petite tourmente qui va nous faire sortir de nos positions, surtout pas les amis, il faut garder la conviction. Sur Bitcoin, on est à 72 387 $, donc on est vraiment pas loin hein, des 73 000. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on pète la barre des 74 000 pour définitivement aller vers de nouveaux sommets, tout simplement parce qu'il y a encore des shorts à liquider au niveau des 74 000 $. Au niveau des volumes, c'est plutôt correct, voilà, 37 milliards, 20 milliards sur Ether, c'est énorme. Voilà, donc pour le marché sur la semaine, on est quand même sur globalement du vert, voilà, on est sur du vert. Depuis quelques jours, le marché de toute façon est en train de repartir à la hausse. Si on va checker un peu le portefeuille, alors le portefeuille, comme je te l'ai dit, ça saigne, ça fait mal, hein, ça fait très mal. On voit que sur un jour, là, je suis passé de 33 000 $ à 31 000 $, bienvenue en crypto les amis. Non, même pas, je dis de la bêtise, 33 000 $ à 32 000 $, donc j'ai perdu 1 000 € en 24 heures. Ça arrive les amis, bienvenue en crypto, et donc voilà, sur 7 jours, c'est mitigé, hein, ça avait repris là un petit peu depuis le 29 octobre avec la hausse du Bitcoin. Mais voilà, les alts hein, sous-performent quand même, sous-performent vraiment le Bitcoin. Il faudra qu'on aille voir le Total 3. Le Total 3, en gros, c'est la composition, c'est la capitalisation du marché des crypto-monnaies sans le Bitcoin et l'Ethereum. Et le Total 3, en gros, ça prend en référence la performance de tous les altcoins, hormis Ether. On voit que le Total 3 est en train de chauffer en ce moment. Je l'ai pas mis là dans la vidéo, mais voilà, c'est plutôt bullish pour la suite. Également, la Bitcoin dominance c'est en surchauffe, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc voilà, sinon rien de plus à ajouter pour le portefeuille. On fera une petite mise à jour la semaine prochaine. Mais voilà, pour l'instant, grosse perte, moins 5000 dans les dents. Voilà, j'avais investi un total de 37 400 et voilà, pour l'instant, moins 5000. Les amis, c'est pas très grave.
parce qu'on sait qu'on n'est pas là encore une fois pour 2 semaines, on sait que de belles choses sont à venir. Voilà, comme en témoigne justement ce tweet de Deep Whale que je suis sur Twitter. Donc voilà, il nous dit quoi? Il nous dit que l'économie n'a jamais été aussi mauvaise dans les mois suivant les élections, quel que soit le président élu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Bitcoin. Pourquoi? Parce que les institutions vont imprimer davantage de liquidités, davantage d'argent qu'ils vont injecter dans les marchés. Et donc ça, c'est toujours positif. À chaque fois que le dollar est faible, Bitcoin en profite pour reprendre de la valeur. Donc les mois à venir pourraient donc marquer la phase parabolique de Bitcoin. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que même en phase parabolique, des corrections surviennent. Donc voilà, comme on l'a vécu en août dernier, tout simplement, il n'y a pas lieu de paniquer en cas de baisse de 30%. Donc voilà, si on regarde un petit peu le graphique, on voit qu'à chacune des élections américaines, donc tous les 4 ans, voilà, Bitcoin a explosé. Voilà, par exemple en 2013 ici, explosion. 2016, explosion. 2020, explosion. 2024, les amis, je vous laisse deviner la suite. Du moins, je pense que la hausse sera moins, voilà, à chaque fois que, plus le temps passe, plus le marché se capitalise, donc forcément, plus il y a de capitaux, moins les hausses sont élevées. Pour autant, on va avoir quand même, je pense qu'on devrait avoir une hausse normalement, en cas notamment de victoire de Trump. Peut-être que le marché pourrait pricer dans les prochains jours la victoire des démocrates, des républicains, pardon. Tout simplement parce que Trump peut être élu. Voilà, Trump peut être élu. Il est donné gagnant dans les sondages. Trump est pro-crypto, comme je l'avais dit dans la précédente analyse. Et donc forcément, si Trump est élu, on aura des législations pro-crypto, une adoption institutionnelle et politique de cet écosystème, ce qui serait vraiment hyper bénéfique pour Bitcoin et l'écosystème des crypto-monnaies en général. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir. Et donc si on va analyser un peu Bitcoin, si on va regarder un petit peu ce qui nous fait, il est toujours en train de fighter la barre des 72 000, là. Il n'a pas encore tapé les 73 000. Quoique si, je sais plus. Non, il les a pas tapés, il me semble pas. Vraiment, il était pas loin, je ne sais plus. Je ne sais plus, honnêtement. En tout cas, il n'a pas tapé la barre des 74 000, il faut qu'il explose cette résistance. Il y a encore des shorts à liquider aux 74 000 $. Une fois que ces shorts seront liquidés, on pourra partir vers de nouveaux sommets, les amis. Mais voilà, moi, ce qui me... Clairement, je vois pas avec mon micro, mais ce qui me marque, moi, c'est vraiment ce retournement de marché depuis début septembre, là. On voit que Bitcoin, tout simplement, nous fait un plus 35%. Voilà, c'est propre. En espérant que ça continue. Voilà, que ça continue. En tout cas, je suis hyper enthousiaste pour la suite, les amis. Allez voir en description, voilà, si vous voulez une analyse de portefeuille dans les prochaines vidéos. C'est un nouveau format que j'aimerais sortir sur la chaîne, ça pourrait être vraiment top, voilà, de voir la composition des portefeuilles de mes abonnés, voir un peu votre situation personnelle, voir voilà, comment vous vous démerdez avec vos investissements, ça m'intéresse. Je pense qu'on peut tous apprendre les uns des autres, et c'est l'objectif de cette chaîne. En tout cas, n'hésite pas à commenter la vidéo si tu as des observations à me faire. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, mon but c'est d'atteindre les 200K avec ce portefeuille. Donc on verra ça. J'espère que tu ne louperas pas les prochaines vidéos. En tout cas, je compte sur toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien, et puis je te dis à très bientôt. C'était Mathias. Ciao.